Maintenant ouvrir notre débat qui est inspiré par la chaîne Gulli, chaîne pour enfants que vous avez sur la TNT. Cette chaîne et 3 autres chaînes pour enfants en France ont en effet décidé de ne plus diffuser de spectacles avec des animaux sauvages, c'est-à-dire par exemple de spectacles avec des lions ou des éléphants dans les cirques. Pour en parler avec nous, Réa Hutin, bonjour. Fondation 30 millions d'amis bien évidemment. Et puis Maître Cyril Emery, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous défendez le collectif des cirques. Réa Hutin, première réaction à cette annonce, d'abord, est-ce que Gulli a raison de prendre cette décision? Je crois que Caroline a été formidablement courageuse. Caroline Cochot, qui est la patronne absolument, de parce Gulli. que c'est toutes les chaînes de Lagardère, dont Gulli. Et c'est vrai que ça montre ce changement des mentalités du public envers l'exploitation ou de montrer ces animaux en train de faire des tours de cirque. Donc c'est vrai que c'est une prise de conscience que le public n'accepte plus ce genre de spectacle. Mais vous avez le sentiment que les animaux sauvages dans les cirques sont malheureux? Mais écoutez, ils sont en prison de leur naissance jusqu'à la mort, donc ne parlons même pas des façons de les traîner, les entraîner, les dresser, etc. Mais déjà de vivre toute sa vie, de sa naissance à sa mort, dans une cage, c'est déjà de la cruauté. Maître Cyril Emery, ils sont en prison, les animaux, dans les cirques? Non, ils sont en captivité. Quand on parle du mot prison, on parle de quelque chose qui est punitif. Il ne s'agit pas de punir les animaux. Les circassiens, c'est-à-dire les professionnels du cirque, les artistes de cirque, vivent avec eux 24 heures sur 24. Moi, je visite des cirques toute l'année. Moi aussi. Mais vous n'avez pas visiblement le même regard. Oui, on se croisera peut-être. Alors, pour revenir sur la question de Gulli, si vous voulez, et des chaînes du groupe Lagardère, moi, je voudrais dire simplement une chose, c'est que j'ai regardé un peu Gulli la semaine dernière, et j'ai vu des films où on utilise des animaux sauvages, dressés, captifs. Donc la question, est-ce que c'est celle des cirques ou est-ce que c'est celle de la captivité des animaux en général? Je pense que c'est compliqué de ne plus passer de films du tout. En plus, dans les films pour enfants, il y a beaucoup d'animaux. Mais en tout cas, c'est un premier pas que de ne pas diffuser d'images de cirque avec des animaux, avec des éléphants, avec des lions. Vous avez raison. C'est vrai que c'est cette utilisation dans le spectacle des animaux. En effet, il y a des films longs métrages qui sont épouvantables parce qu'on utilise une vingtaine d'ours pour montrer l'ours héros du film. Mais dans les cirques, ces animaux sont malheureux? Certainement. Franchement, maître, on ne peut pas dire qu'un animal qui naît pour être dans une cage, qui est sorti une demi-heure par jour, qu'un éléphant se mette à s'asseoir sur un tabouret, qu'un ours commence à danser. Vous savez, il y a des images atroces qui circulent sur Internet en ce moment. C'est des ours, des jeunes ours qui sont pendus pour qu'ils puissent s'habituer à rester sur leurs pattes arrière. Donc, je suis désolée, moi, j'arrive pas à même convaincre mon chien à donner sa patte avec une croquette. Et arriver à ce qu'un éléphant s'assoie sur un tabouret ou qu'un tigre traverse un cerceau en feu. Il y a de la maltraitance pour vous quand même. Il y a une forme de maltraitance. Ce n'est pas possible d'arriver à ça. Et la maltraitance commence dans la captivité. Maître Cyril Emery, c'est important ce que dit Réa Hutin là. On ne peut pas dire ça comme ça. Est-ce que c'est vrai? Les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, alors elles existent. Hein. Moi, je confirme. Le seul problème, c'est qu'elles ne viennent pas d'Europe. Alors il faut prendre le problème avec les cultures. Ces images, elles sont tournées en Chine, elles sont tournées en Russie, elles sont tournées dans le sud-est asiatique. Un ours, par exemple, pour lui apprendre à marcher sur ses deux pattes. Mais je les ai vues, ces images. C'est effarant. Mais ça, c'est en Chine. Alors, il faut aller demander ça au cirque chinois. Mais ça veut dire qu'en France, il y a d'autres méthodes? Ah, mais complètement. Pardon, excusez-moi, mais c'est inéluctable. C'est un mouvement. Le public ne veut pas, même dans vos propres rangs. C'est André Bouglione lui-même qui a arrêté d'utiliser des animaux dans le spectacle. Donc ça heurte les sensibilités, cette nouvelle sensibilité de nos concitoyens. Donc il y a 38 pays déjà qui ont interdit le cirque. Donc il faut que vous puissiez assumer cette transition, que ces artistes puissent effectivement être en adéquation avec cette nouvelle sensibilité du public. Et ça heurte le public de voir des animaux en cage ou de les voir faire le pitre sur un... Maître Cyril Emery qui défend le collectif des cirques. Oui, écoutez, moi, une chose très simple. D'abord, vous dites que les animaux sont en cage toute la journée. C'est faux. Je m'excuse, je m'inscris totalement en faux là-dessus. Alors, on nous montre des photos d'animaux en cage. Les lions, ils sont pas en liberté. J'espère. Non, mais les éléphants, oui, mais bon, ils sont attachés, quoi. Oui, ce qu'on appelle une cage et ce qu'on montre en général dans les photos et à la télé, ce sont les cages de transport des animaux. Ce ne sont pas les parcs de détente.
Les parcs de détente, on ne les voit jamais sur les photos. Ça, c'est quand même étrange. Quand on va voir les sites des animalistes, on ne voit jamais les parcs de détente où, par exemple, les tigres ont des piscines. Les tigres ont des piscines. Ils sont pas dans la savane. Enfin, c'est très différent quand même entre leurs conditions naturelles, qui est de vivre en savane, qui est de courir toute la journée. Enfin, un parc de détente qui fait 10 mètres carrés, excusez-moi, ça sert à rien. Non. D'abord que les parcs de détente, ils font plusieurs centaines de mètres carrés. Ils font plusieurs centaines en pleine ville. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Par jour. Non, mais un éléphant n'est pas en cage, Madame Hutin. Enfin, celui qui a vu un éléphant en cage. Non, mais il est attaché. C'est un scoop pour vous. Il est attaché. Mais non, il n'est pas attaché. Ah oui, il se promène en ville. Mais bien sûr. Ah oui, sur les parkings des villes, puisque c'est surtout les cirques itinérants. Ils font 9 villes par mois. On les voit en été. Ils sont en cage. Ils vont de ville en ville. Ils sont sur le bitume d'un parking scabreux. Donc c'est vrai que c'est ça l'image que donne le cirque avec animaux. Alors je suis d'accord avec vous là-dessus. Il faut demander aux villes d'accueillir les cirques dans de meilleures conditions. C'est les villes qui donnent les terrains. Ce sont les villes qui donnent les terrains. Et chez les villes et pas dans les cirques, c'est ça. Écoutez, si un cirque n'a que du goudron, si on ne le laisse s'installer que là où il y a du goudron, où est-ce que vous voulez qu'il se mette? Quand on donne à un cirque un terrain engazonné avec de l'espace pour ces animaux, moi j'en ai vu plein. Alors, attendez, je voudrais qu'on pose la question autrement. On va essayer d'avancer et de poser la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, un cirque a besoin des animaux sauvages pour avoir du succès? Alors, je vais vous répondre par un chiffre qui vient du ministère de la Culture, qui n'est pas très récent, mais qui néanmoins pose le débat. Il y a 14 millions de spectateurs qui vont au cirque chaque année. C'est quand même relativement important. Sur ces 14 millions, il y en a 1 million qui vont voir des cirques sans animaux. Oui, mais est-ce qu'on leur propose, est-ce que la proposition, parce que c'est un problème d'offre et de demande, c'est vrai que s'il y a très peu de cirques qui font des spectacles sans animaux, les gens ne peuvent pas y aller. Alors moi, ce que me disent les directeurs de cirque, c'est que beaucoup de familles appellent en demandant, mais est-ce qu'il y a des animaux dans le spectacle? Ça devait être un très vieux sondage, maître. Mais 2007-2008. Écoutez, ce qui est quand même très triste, c'est que ce week-end, j'ai passé mon week-end à essayer de trouver un point de juste, parce qu'un cirque nous a demandé de recueillir 4 fauves, parce qu'ils n'arrivaient plus à les nourrir. Je suis en train de trouver un endroit pour eux. Mais vous savez, il y a un moment où on ne va pas pouvoir les sauver, on ne va pas pouvoir aller saisir ces animaux pour les mettre à l'abri. Nous avons des endroits en Belgique, en Hollande, en Espagne, ils sont tous pleins. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on assure cette transition, vous pour les artistes et nous pour ces animaux, ces milliers d'animaux qui vont se retrouver du jour au lendemain. Maître, vous qui représentez le collectif des cirques, aujourd'hui les cirques ne sont pas prêts à s'engager à arrêter d'utiliser des animaux sauvages, pas immédiatement bien évidemment, mais à se dire par exemple, dans les 5 prochaines années, on se donne 5 ans pour arrêter l'utilisation des animaux sauvages. Les cirques refusent. Non mais les cirques sont... Vous défendez le collectif des cirques, donc. Bien sûr. Les cirques sont réceptifs à tout ce qui se dit et à ce que vous dites. Il y a Est-ce qu'ils sont évidemment... prêts à le faire? Oui ou non? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le constat du fait que les animaux sont malheureux en captivité. Mais quoi qu'il en soit, il faut arrêter Mais vous pensez que les animaux sont heureux en captivité? On peut être heureux en captivité. Mais ils sont heureux s'ils sont heureux avec l'homme, s'ils sont heureux avec les autres animaux qui sont avec eux dans les cirques. Moi, je peux vous raconter l'histoire de 3 chameaux qu'on avait sortis d'un cirque, parce que le cirque fermait, en fait, provisoirement. Donc ces chameaux étaient sur un immense terrain. Ils commençaient à dépérir parce qu'ils n'avaient rien à faire et qu'ils s'ennuyaient. Mais ils ne connaissent rien d'autre. Non, c'est un problème, ils ont été éduqués dans cet univers. Un autre exemple. Mais tout ce qu'on Hippopotame Aldo, que nous avons saisi dans un cirque. Il a vécu 11 ans dans une cage, sans une flaque d'eau. Nous avons réussi à l'envoyer en Afrique du Sud. Il est heureux, il est dans une mare avec un autre hippopotame. Ils ne sont pas axés parce qu'on n'a pas trouvé une femelle. Donc, ils se parlent, ils se rendent compte qu'ils ont une voix. Donc, c'est ça qui est triste, de savoir que cet animal qui est né en France, eh bien, il s'est adapté à la savane. Donc, voilà, ça encore, ça nous apprend que vraiment, ils peuvent vivre. Donc, ça veut dire, Maître, que vous condamnez la décision de Gulli, par exemple, de ne pas diffuser d'images de cirque avec des animaux sauvages? C'est une décision que vous condamnez? Non, mais Gulli a une responsabilité éditoriale, ils l'utilisent comme ils veulent. S'ils ne veulent plus montrer d'animaux du tout, d'ailleurs, ils peuvent très bien le faire. Non, c'est pas ça la question. Mais oui, je sais bien. Est-ce que vous condamnez leur décision? Non, je ne la condamne pas, je la prends comme elle est. C'est leur choix, ils sont totalement libres. Mais vous vous rendez compte qu'il est en train de se passer quelque chose dans notre société quand même. Oui, c'est ça qu'il faut en prendre conscience. Moi, je vais vous dire, quand je vois les queues devant les cirques, je ne le constate pas. Honnêtement, je ne le constate pas. Mais ça vient de vous regardez André Bouglione, qui lui-même dit « je ne veux plus d'autres animaux ». Attendez, André Bouglione, ce n'est pas le cirque d'hiver, je voudrais préciser, parce que c'est un cousin... André, donc, mais c'est quand même le petit-fils oui, vous savez qui c'est, mais le public ne le sait pas. Oui. Ça n'a rien à voir avec le cirque d'hiver Bouglione. Donc vous revendiquez que l'autre cirque utilise des animaux et l'affirme. Donc c'est très dommage. En conclusion, Maître Cyril Emery, les cirques vont continuer à utiliser des animaux sauvages. Ah mais bien sûr.
Mais au Bien moins entendu. qu'ils ne fassent pas l'élevage. Vous savez, c'est horrible de faire de l'élevage parce que finalement... Qu'est-ce que vous appelez l'élevage? C'est-à-dire que d'où viennent ces animaux? Où vont-ils après 5-6 ans? Il faut quand même montrer l'envers du décor. Donc, Ils sont abandonnés après? Mais il faut montrer l'envers. Alors là, que je vous invite à faire une autre D'où émission pour montrer viennent-ils? l'envers du décor. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Eh bien, vous serez surprise alors. Eh bien, à ce moment-là. écoutez, je sais, ça sera je sais, l'objet malheureusement, d'une je autre sais. émission. Merci Ray Hutin de la Fondation 30 millions d'amis d'avoir été avec nous. Merci Maître Cyril Emery qui défendait le collectif des cirques. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mélanie. On se retrouve demain en direct sur CNews et non-stop à partir de 11h. Bye bye, à demain.